Le 2 mars 1998, à 15h45, près de la sortie Thalbergstrasse de l'autoroute A24, Natacha Kampusch a été enlevée par un homme qui la tiendrait captive pendant près d'une décennie. Les circonstances exactes de cette journée hantent nos esprits à jamais. En nous tenant à l'intersection de Thalbergstrasse et de la 24, le soleil projette un éclat doré sur le paysage vénitien. L'air est vif, rempli du parfum sucré des fleurs en fleurs. C'est là que tout a commencé, là où la vie d'une jeune fille a été changée à jamais. Nous sommes maintenant à la scène du crime, où la jeune Natacha Kampusch, âgée de 10 ans, a été entraînée dans une vanne par Wolfgang Piklopil, son enlevé. La vanne était garée le long de la route, camouflée derrière un arbre, et Piklopil attendait patiemment son moment de se manifester. Le son d'un oiseau solitaire chantant dans un arbre voisin emplit l'air, un contraste étrange avec l'horreur qui s'est déroulée. En marchant à travers la zone, les arbres semblent se refermer autour de nous, comme s'ils essayaient d'absorber la traumatisation qui a frappé cette jeune fille. Un sentiment d'inquiétude faible s'installe sur nous alors que nous revivons cette journée fatale. En regardant la photo de Wolfgang Piklopil, nous voyons un homme dans sa trentaine, avec un regard menaçant dans les yeux. Il mesurait 1,68 m de hauteur, avec un corps mince, et une calvitie. Ses yeux semblent pénétrer dans l'âme, un témoignage de la méchanceté qui se cachait en lui. Le visage de Piklopil est gravé dans nos mémoires comme un manipulateur maître, un homme qui contrôlait chaque mouvement de sa captive. Il était un homme consumé par ses propres désirs sombres, poussé par un sens de pouvoir tordu. Les témoins ont rapporté avoir entendu un pneu qui crachait lorsqu'il a disparu dans la distance, et plus tard, une mère frénétique, Brigitta Sirny, cherchant désespérément sa fille disparue. Les témoins ont décrit la vanne comme un véhicule blanc, à 2 portes, avec des vitres teintées, et un numéro de plaque d'immatriculation distinctif. La scène s'est déroulée comme un film d'horreur, avec la famille de Natacha laissée dans un état de panique. Lorsque la nouvelle de l'enlèvement a été diffusée, le département de police de Vienne a bondi en action. Les officiers se sont précipités sur la scène, entamant une recherche désespérée pour la jeune fille disparue. Avant de poursuivre, cliquez sur la cloche et abonnez-vous. Nous publions de nouveaux cas chaque jour. Je vais vous emmener à l'origine de cette histoire. Natacha Kampusch avait à peine 10 ans lorsque sa vie a été changée à jamais. Elle allait à l'école, une routine qu'elle avait suivie chaque jour, mais aujourd'hui serait différent. Sa mère, Brigitta Sirny, l'avait déposée près de l'autoroute A24, ignorant de l'horreur qui allait se produire. En remontant dans le passé, nous apprenons que la famille de Natacha était en proie à des difficultés financières et des problèmes conjugaux. Dans les années précédant son enlèvement, la famille de Natacha a lutté pour des difficultés financières et des problèmes conjugaux. Ludwig Koch, le père de Natacha, avait une relation tendue avec sa femme, Brigitta Sirny, qui allait plus tard définir les dynamiques de la famille. La tension entre eux était palpable, et la mère de Natacha était en train de lutter pour maintenir la famille à flot. Ils ignoraient que leur monde était sur le point de subir une catastrophe. Le 2 mars 1998, une jeune fille autrichienne nommée Natacha Kampusch se trouverait au centre d'un affreux cas de crime réel. Cette fillette de 10 ans vivait dans le district de Donaustadt à Vienne avec sa mère, Brigitta Sirny, et son père, Ludwig Koch. Natacha fréquentait l'école primaire Briochiveg et passait du temps avec ses 2 parents. Sa famille comprenait 2 sœurs adultes et 5 nièces et neveux. La vie de cette jeune fille allait bientôt prendre un tournant drastique, un tournant qui allait laisser une empreinte durable sur tous ceux impliqués. Wolfgang Piklopil, l'homme responsable de l'enlèvement de Natacha, était un résident de Vienne âgé de 26 ans au moment de l'enlèvement. Piklopil était un individu calme et introverti qui travaillait en tant qu'expert en informatique. Il avait une vie familiale relativement normale, vivant avec sa mère dans un appartement qui n'était pas loin de la maison qu'il avait louée en campagne. Malgré sa nature reclusive, Piklopil semblait être un individu sympathique et relatable. Il avait une passion pour l'électronique et aimait passer du temps seul, ce qui aurait pu contribuer à sa capacité à cacher ses véritables intentions. En plongeant plus profondément dans la psyché de Wolfgang Piklopil, il devient clair que ses actions n'étaient pas celles d'un enlèveur typique. Il était intelligent, calculateur et capable de manipuler les autres. Les relations de Piklopil avec les gens qui l'entouraient étaient complexes et multifacettes. Il gardait son secret sombre caché de sa famille et de ses amis, qui le voyaient comme un âme gentille et douce. C'est cette façade qui rend sa vraie nature encore plus sinistre. En approchant la date de l'enlèvement,
il devient clair que quelque chose ne allait pas dans la vie de Piclopile. Il avait été en lutte avec des problèmes personnels et se sentait de plus en plus isolé. Il est incertain ce qui a déclenché son besoin de contrôle, mais il est clair que quelque chose se construisait en lui. Il commença à surveiller les mouvements de Natacha, la regardant de loin alors qu'elle rentrait de l'école. Et puis, un jour fatidique, il fit son mouvement, enlevant la jeune fille et la mettant sur une voie de 8 longues années de captivité. Mais qui d'autre connaissait ses plans, et aurait-il pu l'arrêter à temps? C'est un matin glacial de l'hiver, le 2 mars 1998, le soleil est caché derrière des nuages gris, créant une atmosphère lugubre sur la ville de Vienne. L'air est frais et propre, une journée parfaite d'hiver pour rester à l'intérieur. Le trafic matinal commence à s'accumuler tandis que les gens se précipitent pour aller au travail, complètement inconscients de l'événement tragique qui va se dérouler. Il est environ 7 heures lorsque nous nous trouvons dans le district de Donaustadt, un quartier résidentiel de Vienne où la vie de Natacha Kampusch va prendre un tournant dramatique. Les rues sont calmes, à l'exception du lointain bourdonnement du trafic, créant un silence étrange. Natacha Kampusch, une élève de 10 ans de l'école primaire Briochiveg, quitte la résidence de sa famille avec sa mère, le matin, avant que l'école ne commence. Elle avait passé quelques jours en famille à Hongrie et était revenue chez sa mère. À l'époque de son enlèvement, ses parents étaient séparés et en train de divorcer. Natacha avait passé du temps avec les deux parents et était revenue chez sa mère après une vacance avec son père la veille. Le matin de l'enlèvement, elle n'est pas arrivée à l'école, ce qui a suscité la préoccupation parmi sa famille et les responsables de l'école. C'est cette heure, le matin où la vie de Natacha Kampusch a pris un tournant dramatique. Un jeune témoin, un garçon de 12 ans, prétend avoir vu Natacha être entraînée dans un minibus blanc par 2 hommes. Bien que Natacha ne se souvienne pas d'un deuxième homme impliqué, la déclaration du témoin soulève des inquiétudes. Un effort policier massif est lancé pour trouver Natacha, avec 776 minivans examinés, y compris celui de son kidnappeur, Wolfgang Piclopile. L'enquête policière est en cours, avec des soupçons de réseaux de pornographie infantile et de vol d'organes, ce qui conduit les officiels à enquêter également sur des liens possibles avec le tueur en série français Michel Fourniret. L'un des détails les plus choquants de l'enlèvement de Natacha est qu'elle portait son passeport avec elle lorsqu'elle est partie de chez elle, car elle avait passé quelques jours en famille à Hongrie quelques jours auparavant. Les policiers sont perplexes par ce fait, car cela suggère que Piclopile avait planifié son enlèvement à l'avance. Le fait qu'elle ait porté son passeport avec elle soulève des questions sur les motivations derrière son enlèvement. Pourquoi son kidnappeur voulait-il qu'elle ait son passeport avec elle? Avait-il l'intention d'utiliser son passeport pour voyager à l'étranger? Ces questions hantent les esprits des enquêteurs tout en essayant de reconstituer les événements de ce matin fatal. Lorsque Natacha Kampusch, âgée de 10 ans, disparut le 2 mars 1998, la police réagit rapidement, déployant un effort de recherche massif, fouillant la zone, mais sans succès. Ils examinèrent 776 minivans, tous lesquels se révélèrent sans rapport avec l'affaire. La famille de Kampusch fut également interrogée, mais personne ne soupçonna Wolfgang Piclopile, son ravisseur ultérieur, à ce stade. La police croyait qu'elle avait fui ou été emmenée par quelqu'un qui la connaissait bien, peut-être un membre de la famille. La zone de recherche s'étendit à des pays voisins, mais toutes les pistes se refroidirent finalement. La pièce clé d'information qui changea tout fut le témoignage d'un enfant de 12 ans qui affirma avoir vu Kampusch être traîné dans un minibus blanc par 2 hommes. Ce témoignage contradictait la déclaration initiale de Piclopile selon laquelle il était seul à la maison ce matin-là. La police rouvrit l'affaire et réexamina Piclopile, qui finit par révéler un deuxième minibus. Cette nouvelle information souleva plus de questions que de réponses, et les enquêteurs commencèrent à se concentrer plus étroitement sur l'alibi de Piclopile. L'affaire prit alors un tour plus sombre, les fonctionnaires soupçonnant un possible lien avec l'exploitation d'enfants ou même le trafic d'organes. Alors que les enquêteurs creusaient plus profond, 2 principaux suspects émergèrent, Wolfgang Piclopile et le père de Kampusch, Ludwig Koch. Koch avait une histoire de problèmes de santé mentale, et certains croyaient qu'il pourrait avoir été impliqué dans la disparition de sa fille. La police interrogea les 2 hommes, mais l'alibi de Piclopile semblait airtight, ce qui laissait sa propre implication comme l'explication la plus probable. En même temps, Koch fut clairé de soupçons, et son implication fut écartée. Cependant, l'enquête continua à se concentrer sur les 2 hommes, Piclopile étant le principal suspect. Dans un tournant bizarre,
la police découvrit un grand nombre de livres et de DVD sur les crimes sexuels et l'exploitation d'enfants dans la maison de Piclopil. Cependant, cette information conduisit à une enquête sans rapport, encore plus confuse. La police passa des mois à enquêter sur des possibles connexions avec le tueur en série français notoire Michel Fourniret, mais se rendit finalement compte que la piste était un leurre. Cette enquête prolongée gaspilla des mois de temps et de ressources, laissant la famille de Campuche et la communauté dans un état de limbo. Les autorités retournèrent finalement à la concentration originale, Wolfgang Piclopil comme le principal suspect. La révélation ou le retournement de situation que personne n'avait prévu est que Wolfgang Piclopil, l'homme qui a retenu Natacha en captivité pendant 8 ans, n'était pas un étranger monstrueux mais une création de l'esprit de son propre kidnappeur. Le véritable maître motivé derrière la captivité de Natacha était l'état mental de Wolfgang Piclopil et sa personnalité obsessionnelle. Il avait construit une vie autour de Natacha, créant un complexe réseau de règles et de punitions pour la contrôler. La famille de Piclopil a révélé qu'il avait été un individu troublé avec une longue histoire de problèmes de santé mentale. Cette révélation choquante met en évidence justement combien cette affaire était complexe et perturbante. En creusant plus profondément dans le passé de Piclopil, il est devenu clair qu'il avait une longue histoire de problèmes de santé mentale, notamment la dépression, l'anxiété et une profonde paranoïa. Son isolement social et son incapacité à former des relations significatives ont contribué à son comportement obsessionnel envers Natacha. Il est glacial de penser que l'état mental fragile de Piclopil était le facteur clé de la captivité de Natacha, plutôt qu'un grand, sinistre complot. Le fait que la famille de Piclopil savait de ces luttes mais n'a rien fait pour intervenir est également un aspect perturbant de cette affaire. À la rétrospective, il est clair que les problèmes de santé mentale de Piclopil étaient une bombe à retardement qui attendait de déclencher leurs conséquences dévastatrices. Le verdict sur cette affaire est toujours considéré comme un cas froid en Autriche. Malgré de nombreuses enquêtes et entretiens, la motivation de Piclopil pour retenir Natacha captive reste incertaine. Les autorités n'ont pas pu identifier une raison spécifique, laissant de nombreuses questions sans réponse. Certains spéculent que la fixation de Piclopil sur Natacha était une manifestation de ses propres désirs réprimés, tandis que d'autres suggèrent qu'il pourrait avoir été motivé par un sens de but déformé. Cependant, sans preuve concrète, il est impossible de le dire avec certitude. Après son évasion, Natacha Campuche a écrit un livre best-seller, qui est ensuite devenu un film, documentant son expérience éprouvante. Elle est devenue depuis une avocate pour les victimes d'enlèvement et une figure importante de la société autrichienne. La famille de Wolfgang Piclopil a également été l'objet d'une intense critique et du débat, de nombreux interrogant pourquoi ils n'ont pas intervenu pour l'arrêter. La mère de Natacha, Brigitta Sirny, a également parlé de la traumatisation qu'elle a subie en raison de l'enlèvement de sa fille. En même temps, la famille de Piclopil est restée en grande partie dans l'ombre, hantée par les ténèbres qui ont consumé leurs proches.